Alors, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir le schéma de la sommation temporelle. Alors, pour ce schéma, je vais donc commencer par schématiser le neurone moteur. Donc, le neurone moteur, ou appelé aussi motoneurone. Et je vais devoir schématiser un deuxième neurone qui peut être le neurone sensitif ou tout autre neurone qui envoie des informations au neurone moteur. Je vais schématiser maintenant des microélectrodes et donc le graphique qu'on pourrait voir sur l'oscilloscope, le voltage au cours du temps, donc avec le potentiel de repos, comme vous l'avez vu en cours, et pareil donc sur le neurone moteur. Donc on va distinguer trois temps. Donc premier temps, donc on enregistre un potentiel d'action au niveau du premier neurone, et au niveau du motoneurone, on n'enregistre rien. Alors pourquoi? Parce que l'arrivée d'un potentiel d'action au niveau du neurone moteur engendre une dépolarisation, et cette dépolarisation n'est pas suffisante pour faire naître la plupart du temps un message nerveux moteur, c'est-à-dire un train de potentiel d'action. L'arrivée de plusieurs potentiels d'action au niveau du neurone moteur va entraîner plusieurs dépolarisations qui s'additionnent. Et si ces dépolarisations dépassent le seuil, cela va faire naître un message nerveux moteur qu'on peut enregistrer. Et c'est là qu'on a le codage en fréquence. Il y a davantage de potentiels d'action qui arrivent. Le message nerveux moteur comportera davantage de potentiel d'action. Donc si on doit résumer, en 1, l'arrivée d'un seul potentiel d'action au niveau du neurone moteur n'engendre pas une dépolarisation suffisante pour faire naître un message nerveux moteur. Il faut qu'il y ait en 2 ou en 3 suffisamment d'arrivées de potentiel d'action qui engendrent plusieurs dépolarisations qui vont s'additionner. C'est pour ça qu'on parle de sommation temporelle, donc ils s'additionnent dans le temps. Cette dépolarisation qui dépasse le seuil fait naître un message nerveux moteur sous forme de train de potentiel d'action.